Monsieur Abessondon, vous êtes le président de la CORED, coalition d'opposition pour la restauration d'un état de droit. Vous êtes un opposant en Guinée équatoriale. Vous vous êtes réjoui de ce que la France ait pu juger, ou du moins ait pu ouvrir une procédure contre le vice-président de votre pays. Pourquoi n'avez-vous pas porté plainte si tant et que ça vous tient tant? Pourquoi n'avez-vous pas porté plainte dans votre pays, la Guinée équatoriale? Merci, monsieur. Je vous remercie. Je voudrais d'abord dire que l'Afrique aujourd'hui n'a plus besoin de traite parce que notre continent a tout souffert. Patrice Emery Lumumba a été assassiné par le traître Mobutu. Comme la fille qui est devant moi, que cette fille a été secrétaire générale de la coalition CORED. Elle a pris tous nos secrets, a remis à Obiang. Aujourd'hui, elle est nommée conseiller de la présidence. Là où il a commencé notre président de Corée. Comme il a dit, j'ai amené le secret de LDC à Guinée équatoriale. Pourquoi les gens ne retournent pas? Parce qu'on attend que la France, on va lui donner l'argent pour faire un coup d'État. C'est le secret qu'il pense que j'ai dit au banc. Et je n'ai pas dit ça au banc, monsieur Salomon. Ne t'inquiétez pas. Comment peut-on croire une traître qui s'est mise au service de la dictature de la famille Obiang? Cette marionnette d'Obiang ose me m'affirmer qu'on peut juger le fils du président en Guinée équatoriale. Elle sert de piège pour attirer les opposants en exil pour les faire assassiner par son patron le dictateur Obiang. Madame, donc, nous l'avons vu dans l'élément, quand les avocats de Teodoro Obiang Nguema Mangué, le vice-président de la Guinée équatoriale, ont voulu faire valoir l'immunité, la justice française leur a répondu non. Les crimes commis ont été commis à titre privé et non dans l'exercice de ses fonctions. C'est quelque chose que vous comprenez? Non, je peux vous répondre. Ce que je vis sur la justice, ça une fois, ça nous montre que la justice, c'est une justice politique. Ce n'est pas une justice on s'occupe des biens des mal acquis de Théodorine. Parce qu'hier même, n'a même pas donné la parole à les avocats de Théodorine. Cette femme ment comme elle respire. Les avocats de Théodorine ont parlé pendant des heures, pendant des jours et des jours. C'est ça qui m'a appelé beaucoup d'attention. Vous pensez qu'il s'agit d'un procès politique déjà? À ce stade de la procédure, vous pensez qu'il s'agit déjà d'un procès politique? Oui, parce que c'est moi-même, j'étais général de la Corée, je sais comment ils sont préparés tout ça. C'est pour cela que je m'ai démissionné à la Corée. Madame la menteuse, vous n'avez pas démissionné de la CORED. Vous avez été destitué pour haute trahison envers le peuple qui attend d'être libéré de la dictature par la voie démocratique. Un mensonge de plus. Maintenant dites combien vous êtes payé pour dire des choses pareilles. On ne peut pas, je ne peux pas aussi m'empêcher de vous poser la question, est-ce qu'il est possible en Guinée équatoriale que Teodoro Obiang Nguema Mangué soit jugé et condamné et jeté en prison? Ici en France? Non, en Guinée équatoriale, dans votre pays. Est-ce que c'est possible qu'il soit jugé dans votre pays et condamné alors qu'il s'appelle Teodoro Obiang Nguema Mangué? Pourquoi pas? Il peut être jugé. Il sait que les questions que je fais, que je peux aussi, tous les gens que nous voyons, vous les journalistes que vous connaissez beaucoup, est-ce que nous pouvons juger un vice-président français en Guinée équatoriale? La France n'a pas eu besoin de la justice de Guinée équatoriale pour juger le président Chirac ou convoquer chez les juges M. Sarkozy. Répondez à la mienne. Oui. Est-ce que la justice équato-guinéenne aujourd'hui, excusez-moi de poser autrement la question, est-ce qu'il y a un juge équato-guinéen qui peut aujourd'hui, excusez-moi, avoir le culot de juger, de condamner Teodoro Obiang Nguema Mangué? Ce n'est pas une porte équato-guinéenne. Il y a là-bas aussi les juges. D'accord. Les gens qui ont le droit de lui juger, ils sont aussi là-bas. Oui, effectivement, on a vu le jugement du tribunal d'instruction numéro 1 de Malabo rendu le 20 juin 2017 contre les 3 sociétés impliquées dans les biens mal acquis et qui ont abouti à un jugement de relax alors que le bénéficiaire de ces malversations n'a même pas été convoqué ni entendu pendant l'instruction.